Bienvenue à la séance du mardi 10 février. Donc, je vais... C'est vrai cette semaine. La semaine passée, il y a quelques-uns qui se sont présentés. Puis c'était pour la plénière. Donc, il n'y a pas juste tout. Donc, dans le fond, on a le vin et fromage. Le souper vin et fromage va avoir lieu le 14 février. Est-ce que s'il y a des inscriptions de dernière minute ou c'est fermé? Je le ferai jusqu'à jeudi, pas de problème. Il y a des gens qui sont intéressés, il y a encore le temps de faire des inscriptions. Autre point, samedi, on avait la formation, pas la formation, mais c'était une journée avec la commission, le CDCDF, en fait, les organismes communautaires de la MRC d'Arthabasca. Donc, les conseillers ont participé. Fait que si toutefois, vous avez des fois des situations autres où est-ce que peut-être vous auriez besoin de support dans différents, ça peut être la médiation ou des choses comme ça, vous pouvez vous référer, des fois, vous informer ici à la réception, elle a le guide pour des fois référer aux organismes qui peuvent vous aider dans différentes étapes. Il y a 76 organismes au niveau de la MRC qui sont disponibles sur notre territoire. L'autre point, il y a la semaine de relâche qui s'en vient bientôt, donc on va faire attention, on va certainement avoir plus de petits promeneurs dans les rues. Sinon, dans les points de suivi, moi, je n'avais pas tant de points en tant que tel. Il va y avoir le compte de taxes qui va être envoyé à la fin du mois. Donc, restez à la fin, vous allez recevoir ça. Bon, on aimerait bien passer, mais c'est notre vie. Donc, ensuite de ça, le point 2, c'était la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, si vous avez pris connaissance de l'ordre du jour, si vous êtes d'accord, qu'il n'y a rien à changer, ça prendra quelqu'un pour proposer. Quelqu'un pour appuyer. Pascal et Louis. Ensuite de ça, le point 3, l'adoption des procès-verbaux. En 3.1, on avait le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2026. Si vous avez pris connaissance, vous avez à voter Marlène et Richard. Oui. Le 3.2, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 janvier 2026 à 19h. Donc, la séance de 19h, c'était pour la présentation du budget. Si vous êtes d'accord, il n'y a rien à modifier. Ça va avoir quelqu'un pour proposer, Mélanie et Daniel. Ensuite de ça, le 3.3, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire qui avait eu lieu tout de suite après la séance du budget le 27 janvier à 19h30. C'était pour le plan triennal puis l'adoption du règlement de taxation. Ça va avoir quelqu'un pour proposer, Louis et Pascal. Donc, le point 4, les finances. Dans la liste des comptes, le montant total de la liste des comptes, c'est un montant de 329 278,50 $. Donc, il y a 8 000 € qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, est-ce que vous avez des questions? Incendie, bon, on n'avait pas la plénière, je pense. Non, les ententes d'incendie. Oui, c'est les ententes d'incendie. D'habitude, un mois, on ne fait pas tant que ça, 46 000. C'est à cause du feu qu'il y a eu, ça s'en va venir? Non. Mais en fait, c'est entente d'incendie. Il y a la Costar, l'entente incendie de décembre 2025, puis celle de 2026 et octobre 2025. Entente décembre Ah, il y en a 2025. plusieurs. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, 32 000, 7 000, 3 000, 3 000. C'est même octobre 2025. Ensuite de ça, il y a des questions. Sinon, on va avoir quelqu'un pour proposer. Si vous n'avez pas de questions, quelqu'un pour appuyer. Pascal et Marie. On certifie qu'on a les fonds. C'est bien ça, M. le DG. Ensuite de ça, le point 4.2, l'autorisation de vente pour dépôt de demande de taxe, transmission de la liste des propriétaires à la MRC d'Arthabasca. Donc, on avait le 162 route du Nord pour un montant là, en date du 10 février de 2352,33. Le 60 rue principale pour un montant de 7 541,35 et le 2994 rang double pour un montant de 4 816,14. Donc, si vous êtes d'accord, on a quelqu'un pour proposer. Quelqu'un pour appuyer. Daniel et Mélanie. Le point 5, administration, 5.1, pardon, l'autorisation de paiement pour l'adhésion à l'ADMQ, c'est l'Association des directeurs municipaux du Québec pour Michael Bernier, directeur général, greffier de trésorier. Donc, c'est un montant annuel pour l'adhésion de 956 $ pour 2026. Donc, si vous êtes d'accord, je prends quelqu'un pour proposer. Richard, quelqu'un pour appuyer. Pascal.
Le 5.2, la demande de gratuité pour l'utilisation du centre communautaire pour le programme Vie active. Donc, un programme là, pour c'était le programme pied, en fait, là, pour programme pied équilibre sur pied. Donc, pour faire suite à ce programme-là, il y a 2 personnes de la municipalité qui ont été formées pour donner le programme Vie active. C'est bien ça. Donc, à ce moment-là, il y a la gratuité de salle, là, puis il y a une publication qui avait été faite aussi sur le site de la municipalité pour les inscriptions pour ce programme-là. Je ne sais pas quelle journée ça a lieu exactement. Février, je pense. Ça commence à 17. 17 février, donc ce qui veut dire que ça va être le mardi. Mardi et jeudi. Mardi et jeudi. C'est Parfait. la semaine prochaine, mais on a supposé avoir été avertis. As-tu eu une invitation? Pardon? Est-ce que tu as eu une invitation? C'est parce que tu le sais, parce que Céline est là ou. Non, mais chose, Louise est venue de faire des choses d'or pour Barcelone. OK. Et aussi, il y a Louise à Wichman. Là, as-tu eu le. Non. Non? Ouais, c'est ça. On était dans le programme pied, mais je pensais que. Ouais. C'est marqué ici, là, rencontre les mardis et ou jeudis, de 13h30 à 14h30 à partir du 17 février. Donc, c'est marqué ça sur le site de la municipalité. 13h30. Juste que tu te présentes. Si vous êtes d'accord sur la gratuité de salle, ça prend quelqu'un pour proposer. Richard, quelqu'un pour appuyer. Mélanie. Ensuite, le 5.3, l'autorisation d'inscription pour la formation obligatoire pour le CCU, donc le comité consultatif d'urbanisme. Étant donné qu'il y a un nouveau conseil, il y a des nouveaux membres sur le comité, donc à ce moment-là, il y a une formation qui peut être offerte pour savoir vraiment c'est quoi la règle de base pour que tout le monde soit au même niveau. Donc, c'est le coût de formation de 1 125 $. Il y a 11 personnes là, qui vont être inscrites, les membres du CCU, les conseillers, moi et Michael. Donc, c'est un montant total de 1 375 taxes en su, mais le plus les taxes en fait, c'est ça. Donc, si vous êtes d'accord, ça va prendre quelqu'un pour proposer et quelqu'un pour appuyer. Mélanie et Pascal. Ah, désolé. Prochain coup, je vais revirer le bord. Est-ce qu'on se connaît une date? Non, pas encore. Non, pas encore. Donc, le point 5.4, la proclamation de la Journée nationale de la promotion de la santé mentale. Donc, considérant que c'est à partir de ça, c'est la semaine du. Le 13 mars. 13 mars. Donc, pour la journée du 13, c'est la semaine du 13 mars. C'est la journée nationale, ouais, c'est le 13 mars. Donc, c'est le 13 mars, il n'est pas marqué. Oui, oui. Marqué Ouais. le 31 mars ici. Ouais, mais c'est Reconnaissance du 13 mois. que les études de l'Assemblée nationale se sont faites En dans le ciel 22, et c'était l'unité. fait le 31 mars 22, puis on proclamait ça. Oui, mais je ne vois pas le 13 mars. Je vois qu'est-ce qui est écrit, là, je cherche juste le 13 mars. Ah, merci. Bon. Donc, la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, ça va être le 13 mars. Donc, ça va être pour la proclamer. Il y aura des choses qui seront mises sur le site Facebook. Peut-être en profiter pour faire valoir les organismes de la MRC qui sont en lien avec la santé mentale. Si vous êtes d'accord, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Mélanie et Louis pour appuyer. C'est bien sûr? Vous savez que tu as le Le 5.5, c'est la proclamation du mois d'avril comme étant le mois de sensibilisation à l'autisme. Donc, on vous invite de venir assister au conseil municipal du mois d'avril avec 2 bas différents. Donc, rappelez-vous, c'est vraiment le mouvement qui est mis lors de cette journée-là. Donc, 2 bas différents. Donc, Couleurs différentes. ouais. Si tu mets 2 bas noirs pas pareils, ça compte pas. Faut que ce soit pas de la même couleur. Si j'ai des grandes bottes, on ne verra pas mes bottes. Donc, C'est un bon ça prendrait quelqu'un pour proposer, quelqu'un pour appuyer. Daniel et qui appuie? Oui, parfait. Le 5.6, le renouvellement de la licence en tandem de 283,57 $, taxes en su pour l'année. En fait, ça, c'est la licence qui nous permet là, de diffuser de la musique, que ce soit même au bureau ou pendant qu'il y a des fêtes, comme le vin et fromage. À la patinoire, quand on met la musique, on est obligé d'avoir la licence. Donc, à ce moment-là, c'est pour être membre pour l'année. 283,57 $, taxes en su. Marlène et Pascal. Le 5.7, l'avis de motion et adoption du premier projet de règlement 101-6 relatif au code d'éthique et déontologie des élus municipaux. Donc, les élus ont pris connaissance là, du code d'éthique. La lecture a été faite, donc on va demander une dispense de lecture. C'est Pascal qui va donner l'avis de motion, c'est bien ça? Donc, l'avis de motion va être donnée par Pascal.
Ensuite de ça, le 5.8, le crédit pour les droits de mutation de propriétaire du lot 54 80 584. Donc, il va y avoir un crédit de 686,34 $. Qui va être effectué, là, qui va être remis au propriétaire en fait, parce que le facteur comparatif sur le système n'avait pas été mis à jour. Donc, le facteur comparatif de la municipalité à 1 était une somme à payer de 1366,50, puis il aurait dû être à 1,41, ce qui aurait fait une somme à payer de 2052,84. Comme il n'a pas été mis à jour, le citoyen avait été avisé que c'est un montant de 1366,50. Donc, à ce moment-là, on va lui facturer le 1366,50. On va lui créditer le 686,34. Donc, si vous êtes d'accord, ça va être quelqu'un pour proposer. Richard et quelqu'un pour appuyer. Pascal. Le 5.9, l'appui à la résolution de la MRC d'Artabascon concernant la modification des enveloppes du départ des subventions relatives au transport en commun. Donc, il y a eu des modifications au niveau du gouvernement en lien avec les subventions données pour le transport en commun. On a su fin novembre, début décembre, que les enveloppes allaient être revues, les calculs allaient être revus du montant des subventions qui allaient être données, et ce rétroactivement pour l'année 2025. Donc, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas les sommes qu'on avait besoin justement pour faire le développement qui a été fait. L'impact est fait déjà parce que nous, notre budget avait été fait en 2024. Donc, en 2025, on a optimisé le transport. On a eu des sommes qui ont été déployées. Puis à ce moment-là, selon les enveloppes du gouvernement, bien, on est impacté pour l'année au complet. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une résolution qui demande au gouvernement de revoir sa décision. Il ne faut pas aller pour l'année qui est déjà entamée et terminée, mais bien s'il veut diminuer, c'est pour les années futures. Donc, c'est seulement une résolution d'appui qu'on fait. Donc, si vous êtes d'accord, est-ce qu'on propose à l'unanimité ou c'est... Oui. Donc, ça va être à l'unanimité. Parfait. Le 5.10, c'est l'avis de motion et adoption du premier projet de règlement 94-4. Ça modifie l'article 7 du règlement 94-2, c'est le règlement relatif au traitement des élus municipaux. Donc, ça, on avait donné l'avis de motion. Non, on ne l'avait pas donné. Donc, ça va être par c'est qui la donne, cette avis de motion-là? C'est Marlène. Okay. Donc, ça aussi, on va dispenser la lecture. La modification, c'est sur le calcul là, du taux d'indexation. On va simplifier la on peut être plus compréhensible. Ouais. C'est pas augmenté. Parce qu'en fait, ce que ça disait, c'est on soustrait de l'indice établi pour le premier mois d'octobre précédant l'exercice privé celui qui a été établi pour le deuxième mois d'octobre précédant cet exercice. On divise la différence obtenue en vertu du paragraphe 1 par l'indice établi pour le deuxième mois d'octobre précédant l'exercice visé. Je sais que vous ne comprenez pas, mais c'est lorsque le résultat de l'indexation est un nombre comportant une partie décimale en tout. On dirait que c'est un petit peu compliqué par leur calcul pour indexer un salaire d'élu à 2,5-3% par année. À ce moment-là, ça a été modifié par la rémunération octroyée aux élus municipaux décrétée par le présent règlement seront automatiquement indexés annuellement pour chacun des exercices financiers de la municipalité. La rémunération des élus sera indexée annuellement selon l'indice des prêts à la consommation du mois d'octobre pour le Québec, publié par Statistique Canada de l'année financière précédente. L'indexation octroyée aux élus municipaux ne pourra pas être inférieure à 2% annuellement. Ça va être la modification qui va être apportée. Donc, ça va être Marlène. Ensuite de ça, le 5.11, c'est la demande de soutien financier de l'Association aux personnes malentendantes des Bois-Francs. Donc, on avait une demande de 1 000 $ pour soutenir la réalisation et la représentation d'une pièce de théâtre. Donc, à ce moment-là, les élus, on a discuté, on avait fait notre budget, on n'a pas de somme qui a été réservée au budget. Donc, on ne fera pas là, le don là, de 1 000 $ pour la pièce de théâtre. Habituellement, là, quand c'est des organismes, on leur donne des dons de salle. Mais c'est pas possible, ils demandent vraiment de l'argent, donc à ce moment-là, c'est refusé. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Pascal et quelqu'un pour appuyer. Daniel. Ensuite de ça, le 5.12, l'adoption du règlement 80-17 modifiant l'article 3 du règlement 96 relatif au remboursement des frais de non-résidents. Donc, il y avait le règlement, la motion avait été donnée là, à la dernière séance. Donc, c'était pour adopter ce règlement-là. Donc, c'est se rappeler qu'il va y avoir un plafond là, au montant de Victoriaville là, qui était de 484 et 73. Non, ça finissait par 484 et quelques. 484 et 4. Donc, chaque activité où il y aura des frais de non-résidents, l'activité ne pourra pas être donnée dans notre municipalité, mais la réclamation des frais de non-résidents ne pourra pas être supérieure à 484 et 4.
si vous êtes d'accord. On va le vote. Ouais. Expliquer pourquoi c'est possible. C'est correct, Nathan? Oui, oui. Parfait, oui. OK. Dans le fond, je demande le vote parce que pour moi, les frais de non-résidents, tu sais, on reste à Sainte-Clotilde. Puis ça, c'est mon interprétation à moi. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais je me dis, on choisit de rester à Sainte-Clotilde. On le sait que quand on vient rester ici, on n'a pas de service. Ben, on a moins de services. Fait que je trouve ça, selon moi, je trouve ça impensable de donner de l'argent à d'autres municipalités. Tu sais. Mais dans le fond, on rembourse les frais de non-résidents pour que les autres aillent dans d'autres municipalités. Je sais que je m'exprime mal, là, mais disons que c'est un petit peu impressionnant quand on parle. Mais, tu sais, je vais juste prendre en considération que quand j'ai acheté, moi, quand j'ai choisi de venir à Sainte-Clotilde, j'étais déjà au fait que j'aurais moins de services. Fait que je vis avec cette situation-là. Fait que je me dis que j'aimerais mieux de pas rembourser les frais de non-résidents. Fait que c'est rien que pour ça. Donc, dans le fond, toi, Pascal, t'es contre. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont contre? Je suis contre. Richard, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont contre? Puis le pourquoi je compte, c'est parce qu'on s'est doté d'un gymnase, d'une salle de musculation, d'une bibliothèque, on a un centre communautaire qui peut servir. Donc, le monde de Sainte-Clotilde devrait conseiller le programmation pour venir s'installer puis jouer ici à Sainte-Clotilde pour étudier, faire le gymnase, s'ils n'ont pas de personne pour faire le cours, il s'agit de trouver du personnel pour le faire. C'est pour ça que je suis contre aussi. Des fois, on n'a pas les infrastructures non plus pour faire part, mais ça, c'est pas grave. Donc, à ce moment-là, on a 2 contre, puis les autres personnes, vous êtes pour? Mélanie? Oui, je suis pour. Daniel, Marlène, parfait. Donc, ça, c'est le 80. Moi, je m'abstiens. Donc, le 5.13, ça va être le transfert du contrat de cellulaire à M. Jean-Paul Bourgeois. Donc, étant donné que M. Bourgeois, là, il n'est plus en poste présentement, il est en arrêt de travail, donc il y avait un cellulaire qui était fourni par la municipalité. Et ça fait peut-être 15 ans que Jean-Paul utilise son cellulaire, donc c'est pas mal, c'est le numéro personnel. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on lui vend le cellulaire. C'est un prix du cellulaire, c'est un prix de 200 $. On a vérifié sur Marketplace, on a vérifié sur Amazon, etc. Fait que c'est pas mal dans ces prix-là. Disons qu'il n'y avait pas le modèle là, iPhone le plus récent. S'il aurait pu avoir un flip-flop, ça aurait été correct. Donc, on va transférer le contrat de cellulaire. Donc, c'est un prix de vente de 200 $ là, pour le cellulaire de M. Jean-Paul Bourgeois. Si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer. Mélanie, et quelqu'un pour appuyer. Richard, parfait. Hey, vous pouvez dire appuyer parce que des fois, tu sais, mon champ de vision, il est moins. Si des fois, je ne vois pas, là, j'en ai pas. Le 5.14, c'est l'autorisation de participation financière dans le cadre du programme Trio étudiant des jardins pour l'emploi. Donc, comme à chaque année, on va demander qu'il y ait 3 stagiaires là, qui puissent travailler pendant l'été, soit au camp-jour ou dans d'autres tâches là, qu'on aurait besoin de combler. Donc, c'est un montant, c'est 3 stagiaires pour un montant total de 1 500 $ en fait. Je propose. Pour Louis et Mélanie par Mélanie. Mélanie. Le 5.15, c'est l'avis de motion et adoption du premier projet de règlement, le 123-2, modifiant l'article 4 du règlement 123-1 relatif au projet pilote de camion-restaurant. Donc ça, c'est qui donne l'avis de motion? Mélanie? Parfait. Je peux l'expliquer en fait en 2021. En 2021, on avait une demande qu'il y ait un camion-restaurant qui soit installé là, dans le village pour, pendant l'été, du mois de mai au mois de novembre. Puis, force à croire qu'on a eu la charmante pandémie qui s'est installée, donc le projet n'avait pas eu lieu. Puis, la personne a relancé là, pour que le projet ait lieu. Donc, le règlement en tant que tel n'est pas changé. La seule chose qu'on va modifier, c'est les dates parce que c'était vraiment inscrit là, que c'était du 15 mai 2021 au 30 novembre 2021. Donc, à ce moment-là, on va marquer que l'exploitation pourrait avoir lieu là, uniquement le 1er mai et le 31 octobre là, pour qu'on soit dans l'année 2024. Donc, ça va être le dépôt pour la démotion. Ensuite de ça, le 5.16, c'est l'appui au réseau biblio du Centre du Québec, de l'Anaudière et de la Mauricie pour la mobilisation visant le maintien de la tarification préférentielle de Poste Canada pour l'envoi de livres de bibliothèque. Donc là, ils veulent changer, ça a été adopté le 26 novembre. Donc, le gouvernement fédéral veut modifier la tarification qui est octroyée aux bibliothèques pour l'envoi de livres en bibliothèque ou des livres qui sont commandés. Ce qui serait un impact d'un coût là, de
660 000 là, que Réseau Biblio devra absorber. Fait que c'est certain qu'à ce moment-là, probablement que ce sera notre code part à Réseau Biblio, là, notre montant qui va être augmenté. Donc, on va faire la résolution pour dire qu'on n'est pas en faveur de l'adoption de ce projet de règlement-là, qui était la loi C15. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer si vous êtes d'accord. Mélanie? Marlène. Ensuite de ça, le point 5.17, l'octroi de contrat pour la description technique d'une servitude pour le lot 5 480 933. Donc, le contrat en fait, on avait l'Arpenteur du B qui était un montant de 1 000 $ plus taxes. Et l'autre, c'était Auger du Bar, qui était un montant de 1 400 $ plus taxes. Donc, ça va être en fait, ce qui avait été discuté, ça serait du B Arpenteur pour le montant de 1 000 $ plus taxes, c'est bien ça? Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer. Propose. Louis et Daniel. Le 5.18, l'autorisation d'embauche de Mme Chloé Tifo pour le poste de coordonnatrice aux loisirs et aux communications. Donc, la semaine passée avait lieu là, les entrevues. Donc, il y a une personne là, qui va être embauchée à la municipalité. Elle va commencer dans 2 semaines, en fait. Elle va commencer à 1 journée là, par semaine, mais à temps plein, ça va partir dans 2 semaines. C'est bien sûr. Exact. Donc, ça va être pour entériner là, son embauche. Vous êtes d'accord, Pascal et Richard? Ensuite de ça, le 5.19, la demande à Hydro-Québec pour le maintien et l'entretien du réseau électrique de Sainte-Clotilde de Horton. Donc, ça va être pour envoyer une résolution là, pour informer Hydro qu'on a sensiblement beaucoup de pannes électriques, de faire la vérification de leur réseau, en fait, les branches, etc. Donc, si vous êtes d'accord que la résolution soit envoyée sur quelqu'un, ça va être oui et appuyé, Richard. Le 5.20, l'adoption du plan de démarche de gestion des actifs municipaux. Ça, je pense que je vais te laisser expliquer ça. C'est depuis ça que tu as mis sur pied. Dans le fond, ce plan-là, on regroupe toutes les infrastructures routières, de loisirs. Dans le fond, c'est pour assurer une bonne gestion, à savoir l'argent qu'on doit investir pour l'entretien, l'argent qu'on doit investir pour le futur développement. Puis il y a un comité qui va être mis en place, qui va être formé par certains élus et par certains employés municipaux qui vont être là-dedans. Puis le fait d'avoir aussi ce plan de gestion des actifs-là permet à la municipalité, entre autres dans le programme TEC, de bonifier la subvention de 10%. Donc, on a une subvention, si ma mémoire est bonne, aux alentours d'un 850 000. Donc, on va pouvoir rajouter 10% à ce montant-là, juste en adoptant ça. 85 000. Oui. Oui, c'est une obligation légale. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer. Daniel et pour appuyer. Mélanie. Ensuite de ça, le 5.21, l'autorisation de présenter une demande dans le cadre du programme de don d'arbres du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Ça va être pour autoriser Mickaël à faire la demande pour les arbres. Le but, ça va être de demander des arbres fruitiers, c'est bien sûr? Non, ça c'est pour... C'est les arbres normales? Oui, les arbres normales. Chaque année, okay. On va essayer. Ah, mais en fait, on demande, mais des fois, on n'a pas ce qu'on demande. Mais... ça va prendre Marlène, Mélanie? Oui. Ensuite de ça, le 5.22, l'autorisation de présenter une demande d'aide financière à Desjardins pour bonifier le projet de don d'arbres. Bon, c'est ça ici. Dans le fond, ça va être pour demander à Desjardins pour bonifier, pour avoir des arbres fruitiers. Exact. Et donc, si vous êtes d'accord, quelqu'un Pascal et Richard. Ensuite de ça, le 5.23, l'autorisation de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme Rouler vert pour l'achat de bornes électriques. Donc, ça va être pour autoriser M. Mickaël Bernier à présenter la demande. Si vous êtes d'accord. Louis? Quelqu'un pour appuyer? Mon Dieu, vous êtes dedans? Daniel? Le 6, sécurité incendie, sécurité civile, on n'avait pas de sujet. Le 7, transport et voirie. Donc 7.1, l'octroi de contrat pour le service d'ingénierie pour la réfection de la route Trois-Roues. Donc ça va être, on avait le contrat, il y avait en fait 2 personnes. Il y avait Pluritech pour un montant de 20 725 $ plus taxes.
et Aviso pour un montant de 39 155 plus taxes. Donc, ce qui avait été discuté, là, c'est que ça serait Pluritech pour un montant de 20 765 plus taxes. Donc, si vous êtes d'accord, ça va avoir quelqu'un pour proposer. Pascal et Richard. Ensuite de ça, le 8, l'urbanisme, le 8.1, le dépôt de la liste des permis du mois de janvier, on avait eu 3 permis, un pour une nouvelle construction, un pour une installation de traitement des eaux usées, puis l'autre c'est pour un bâtiment accessoire. Ensuite de ça, le 8.2, l'avis de motion et adoption du premier projet de règlement 136-001 relatif à l'entretien et à l'occupation de bâtiments. Ça aussi, en fait, les conseillers ont pris connaissance, donc on demande la différence de lecture. En fait, c'est le gouvernement là, qui nous a avisé. C'est Pascal, il donne l'avis de motion que tu avais mentionné? Oui, je peux le faire. C'est correct? C'est une obligation du gouvernement. On doit se doter d'un règlement là, pour l'entretien et l'occupation des bâtiments pour s'assurer que les bâtiments sont en ordre, que... Pas juste les bâtiments municipaux, c'est... Non, en fait, c'est tous les bâtiments du territoire, donc une galerie qui est en train de tomber, mais là, le directeur, pas le directeur, mais l'inspecteur va être en ordre en fonction pour aller prendre les mesures. C'est un règlement qui est assez cadrant. Je ne sais pas jusqu'à quel point on va respecter tous les points de ce règlement-là. J'espère qu'on va quand même en mettre en place, mais je vous dis que c'est quelque chose. Merci, monsieur. Merci, notre cher gouvernement provincial, de nous mettre dans le. Comment? Oui, exactement. C'est une obligation que ça soit adopté pour le 1er avril. Donc, si vous êtes d'accord, Pascal, tu donnes la motion? Oui, Parfait. C'est chaud. Mais non, mais c'est correct parce que c'est cadrant. 8.3. L'avis de motion et adoption du premier projet de règlement 137 modifiant le règlement de zonage 61 pour permettre l'utilisation de conteneurs maritimes. Qui est-ce qui donne l'avis de motion pour celui-là? Marlène. Donc, en fait, ça avait été accepté là, depuis l'année passée à la MRC qu'on puisse avoir des conteneurs maritimes. Donc, il y a des règles qui avaient été établies de base à la MRC. Nous, on fait notre règlement là, en condition de nos règles à nous. C'est sûr que c'est peut-être un petit peu plus sévère, mais ça, dans le fond, les gens vont pouvoir utiliser là, les bâtiments maritimes. C'est certain, il va falloir que ça s'agence avec les bâtiments sur place puis les règlements, le règlement vidal là, dans la zone. Donc, ça va être pour adopter là, au prochain conseil. Ensuite de ça, le 9 qui vient du milieu, 9.1, appuie à une demande d'intervention de M. Réal Millette pour le nettoyage de la branche 1 du cours d'eau Le Miropoint. Donc, ça, c'est pour faire un appui pour envoyer la résolution à la MRC. Ça va être refacturé aux citoyens au mètre linéaire, probablement. Exact. Ça. Donc, si vous êtes d'accord, ça va avoir quelqu'un pour proposer. Richard et quelqu'un pour appuyer. Daniel. Le point 10, les loisirs. Donc, 10.1, appui à loisirs Sainte-Clotilde pour une demande d'aide financière dans le cadre du programme Fondation communautaire de Poste Canada. Ça, c'était un montant de 1 million. 5 000 5 000 1 million. Ça va être dans le cadre de. Ben, Ça va être dans le cadre d'achat d'équipement. Parfait. on va être un prix. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer. Mélanie et quelqu'un pour appuyer. Donc, le point 11, Varia. Donc, 11.1, fermeture du compte de la Banque royale du Canada. Donc, une lettre a été reçue à la municipalité aujourd'hui comme quoi il y avait un compte à la Banque royale du Canada. Donc, ce compte-là n'est pas utilisé. Puis là, il faut déposer dans le compte pour éviter d'être en crédit puis avoir des frais. Donc, à ce moment-là, étant donné qu'on ne l'utilise pas, on va le fermer au lieu de mettre de l'argent pour revenir dans un compte. Fait que si vous êtes d'accord, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Je peux proposer. Pascal Lemire et quelqu'un pour appuyer. Mélanie. Nous sommes présentement au point 12 de la période de questions. Donc, est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? David, tu fais un beau oui. Est-ce que tu commences? Je vais changer de lunettes, là. Bon, me permettre. 5.12, tantôt, on parlait des frais non résidents. Est-ce qu'il va y avoir un maximum par année par personne? Non. Fait que chaque activité, quand on dit cette activité, c'est le maximum 484 pour le nombre d'activités. Oui. En fait, tu sais, c'est rare qu'il y ait 10 activités. Là. On a examiné les demandes qu'il y a eu. C'est rare qu'il y ait 10 activités par personne.
Tu sais, souvent, on va avoir un cours de piscine, session de printemps, session d'automne, session d'hiver. Fait que c'est bien rare qu'ils dépassent les 3 cours par personne. Puis 5.17, avec toi de contrat pour le description technique de la servitude, c'est où ce là? C'est le lot sur la route 122, où est-ce qu'on avait mentionné. On a donné une dérogation. Ouais, la dérogation mineure là, pour le garage. Le 9 route 122. Passage des égouts. Exact. 5.22, on demande de l'argent à Desjardins pour les arbres. Ouais. Côté CDSA, on ne pourrait pas aussi en avoir. Là. On ne pourrait pas se garder Desjardins pour un montant qui pourrait être cherché là pour donner en subvention. On peut peut-être vérifier avec ça. Ça va être de voir de faire les démarches à la CDSA. Quand il y aura la rencontre de la CDSA, c'est d'apporter le point pour le pousser, parce qu'à la municipalité, eux, ils gèrent pas la CDSA. Non, mais c'est pas qu'on se coupe. C'est deux, ben non, mais Des fois que Desjardins payent une fois, puis ils disent non, non, 5 tours. mais la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton, c'est une chose. Puis la CDSA, c'est autre chose. Fait que je pense pas qu'ils peuvent reprendre les deux entre eux. Je veux dire, c'est un OBNL, donc c'est deux choses différentes. On va apporter le point à la CDSA. Le point 5, 8.3, la motion pour tu vas avoir les zones autorisées et les zones non autorisées, le zonage est fait en conséquence. Ça va être autorisé pas mal partout sur le territoire. OK. Je pensais que c'était plus un peu comme les applis temporaires, style Tabuco, de Colman, c'était plus zone verte. Non, parce qu'en fait, tu sais, c'est le principe, c'est que ça peut remplacer une remise facilement avec le recouvrement extérieur. C'est quand même des beaux projets qui sont faits avec les conteneurs maritimes. Il y a des obligations de recouvrir selon la zone. Oui, puis c'est inscrit dans le règlement. C'est par zone ou non, C'est selon qu'est-ce que, mettons, ta maison fait enclavable. Il faut que ça fitte avec la maison. Là. OK. Si la maison remplie, il faut faire le toit en brique. Ben, quand même pas, là, on va être logé dans notre démarche quand même. Là. OK. Parfait. C'est marqué, l'unité doit s'agencer au bâtiment principal s'il y a lieu. Puis tous les bâtiments doivent respecter les normes des règlements municipaux en vigueur. Est-ce que je peux dire mon opinion sur ce point-là? Oui. Oui. Dans le fond, la façon que je l'ai lu, c'est que ça devenait un matériau de construction. Plus qu'un conteneur qui va être serré là. Le conteneur est là plus comme une structure, puis après ça, pour soit appuyé, qui ressemble à la maison. C'est le même que les lu. Fait que, tu sais, ça va devenir comme aussi propre que ce serait une remise ou un autre bâtiment, puis ça va être régi par la réglementation. S'il ne peut pas avoir de bâtiment, il ne pourra pas avoir de conteneur. Si je le lis bien. Dans le fond, oui, 2 secondes. Juste pendant que je le flash, le 2 mars à 19h, il va y avoir la consultation publique là, pour tous les avis de motion qui ont été donnés. OK. J'ai-tu bien compris, s'il n'y a pas de bâtiment, il n'y aura pas de conteneur? Ben, non, ça mais veut pas dire, si le règlement. le bâtiment principal. Ça peut être un bâtiment Oui, principal, un exactement. conteneur. Oui, c'est ça. Fait qu'il peut, ça va dépendre du zonage et du règlement de zonage. Pas On s'il y peut a faire des bâtiments. maisons avec des conteneurs. Une piscine aussi, là, tu peux faire une piscine. Oui, C'est bon. exact. OK. Fait que là, s'il faut que ce soit agencé, ça, votre règlement, il va être en vigueur à la prochaine assemblée. Mais il y a l'avis de motion qui va être donné le 2 mars, puis c'est correct qu'on adopte. C'est quoi, c'est un règlement? La consultation de Hein? Il y a d'autres procédures que juste l'adoption le mois prochain. Oui, il y a la consultation publique le 2 mars, puis par la suite, il y a transmission. l'adoption, puis la transmission à la MRC. Même là, il y a une transmission à la MRC du premier projet de règlement. Par la suite, la consultation publique. Par la suite, l'adoption du règlement. Transmission du règlement à la MRC. Puis réception du certificat de conformité. OK. Puis là, il est effectif à partir de quand, en gros? Quand ça va être adopté à la MRC. Quand il va être adopté à la Quand MRC, il va être on va adopté à la avoir le MRC. certificat de conformité de la MRC. Fait que tout ce qui se passe d'ici là, c'est avec l'ancien règlement qui est à, qui n'a pas de règlement. On n'a pas de règlement, c'est contre moi. C'est ça, exact. OK. Fait que les droits acquis, tout ça, ne sont pas visés par rapport à ça. Les droits acquis. Les anciens, ceux déjà établis, là. Ceux qui ont déjà des Ceux qui ont conteneurs. déjà des conteneurs. Ben, probablement qu'ils vont rentrer dans le règlement, mais s'il y a des droits acquis, il faudrait valider. Là, vite de même, je ne suis pas capable de vous répondre avec exactitude.
incertitude parce que est-ce que le conteneur a été posé dans une période où il n'y avait pas le droit? Tu sais, si tu construis quelque chose que tu n'as pas le droit, tu n'as pas de droit acquis, là. Ça a été posé dans des... On n'avait pas d'exclusion, c'est comme tenant dans la municipalité. Oui. Dans les zones Résidentiel. Résidentiel. Ouais, résidentiel, exact. Est-ce que vous avez d'autres questions, David? Pas pour le moment. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Pour les dons d'arbres, là, Oui. est-ce qu'avant ça, il y a des arbustes ou des arbres pour les membres riveraines? En fait, habituellement non. Quand on fait notre demande pour les arbres, c'est souvent plus de l'érable, du pin, de l'épinette, du sapin, des pins, ouais. Pas de pain, pas de pain. Mais non, mais c'est ça qu'il y a, hein? Donc, non, il n'y a pas vraiment là, pour les bandes riveraines, mais peut-être qu'il y a des organismes où est-ce que On pourrait vérifier avec les choses Copernic, Copernic. la Je vais crête avoir un peut-être, comité. bon, peut-être avec la crête, mais je vais vérifier puis je vais vous revenir. Mais là, Copernic, ils ne donneront pas, hein, c'est ça, ils ne donnent pas des dons. Ils donnent une consultation. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Oui, Paul-Émile? Oui, en rapport avec 5-19, là, maintien, entretien d'Hydro-Québec. Oui. On sait qu'il y a eu des vols importants de mise en affaires. Oui, vous avez envoyé. Peut-être les informer de ça, s'ils font le tour partout. Ben, ils ont été informés, on avait envoyé, même toi, tu avais envoyé les courriels à Oui, Hydro-Québec? oui, mais tu sais, Ouais. il y a des affaires après ça. Là. Ouais. Parce que, J'ai remarqué qu'ils sont, en tout cas, ils sont pas tous réparés partout, loin de là. non, non. L'hydro, puis je sais pas trop pourquoi, là, je sais pas s'il faut se plaindre pour se faire réparer ou cas par cas, ou ben non, si la municipalité, mettons, apporte ça à leur attention. Ça avait été envoyé, t'avais envoyé le courriel, t'avais transmis ça au printemps, hein, me semble, avril. Ouais, ça fait un mai, quelque chose de même, avril, mai. là. Il y avait des démarches qui avaient été faites. Il y en a qui ont été réparés, j'ai remarqué ça, mais il y en a encore beaucoup qui ne sont pas réparés. Je ne sais pas s'ils n'ont pas répertorié, ils ne savent pas, ben non, s'ils savent, mais qu'ils attendent une plainte du citoyen, ou je ne sais pas comment ça fonctionne, mais là, s'ils font le tour de leur réseau, ben peut-être en même temps noter ça, même si les Mais peut-être qu'on ne le mettra pas là, dans la résolution, là, mais Michael va vérifier pour rentrer encore une idée comme ça. Oui. Parfait. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Pauline? Non, merci. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Il n'y a pas de numéro, comme à l'habitude, là, sur le bord, mais. Ça, c'est fatigant. Là. Pour les chèques, là. Compte payable par chèque. À l'endos, là, on aurait la juridique 4000. C'est-tu les entreprises pour la. Il y avait eu des. Je ne sais pas si c'était des poursuites ou pas, il y avait eu des litiges judiciaires, Oui, il y avait, c'était pour différents dossiers. Il y avait au niveau des dérogations mineures, on avait été consulté, puis un dossier aussi par rapport à. Un dossier interne avec le personnel. Dénonciation, des cas de dénonciation. On avait eu aussi en lien avec les chemins privés, en fait, Oui, parce c'est que ça. il y avait eu les chemins privés, dérogations mineures, un dossier à l'interne, Donc, les procédures sont dans Airbnb. Les Airbnb. Ouais, on a eu aussi des questionnaires avec ça. Là. Mais en fait, ça donne dans le cas où est-ce qu'il reste des Airbnb qui voudraient comment fonctionner là. Dérogation temporaire de propriété. Oui. Parce que vous voulez légiférer. Non, oui, on n'a pas le choix de légiférer, tu es obligé de le faire. Ouais. C'était ça les honoraires. C'est plusieurs cas là. Après ça, j'avais par dépôt direct, le premier réseau expert conseil en arrêt professionnel là, que je pourrais entendre tantôt dans un point qu'il n'y avait pas eu les travaux de réfection de la route 3 route, je sais pas. Oui, ça c'était Pluritech, mais Aviso, 5700. C'est pour la reine de la rivière de l'Est, c'est l'avenant par rapport au. Pour demander les CA pour le conso gouvernemental. C'est pour ça. Alright. C'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Vous avez des questions, non? Monsieur Faron, non? Vous n'avez pas de questions? Ok, ben, je l'entendais parler, c'est pour ça que peut-être qu'il y a une question. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, là, le 2 avril, là, il va, le 2 avril, mon Dieu, le 2 mars, il va y avoir la consultation publique pour les projets de règlement, là, les avis de motion qui ont été donnés.
par la suite de ça, le 10 mars, ça va être la séance du conseil. Non, c'est pas que ce soit, n'hésitez pas à l'entraîner. Le 2, c'est la consultation publique. Le 10, non, la réunion, c'est le moment. Le 2, c'est la consultation publique à 19h, puis le 10, c'est la séance du conseil à 19h. Merci beaucoup pour votre présence. Quelqu'un pour proposer. Oui. Et Mélanie. Je veux t'avoir dans le dossier. Ça marche, les boîtes.